Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, encore de très belles sélections pour les petits et les plus grands, puisque je vais également parler d'un dessin animé. Nous sommes en période de vacances de Noël et j'ai un super dessin animé à vous faire découvrir. Mais on commence tout de suite avec ma première sélection, un film de Noémie Lefort. Le film s'intitule Mon héroïne, avec notamment Chloé Jouannet, Pascal Arbiau ou encore Louise Koldefy. Eh bien, ce film va nous raconter l'histoire d'Alex qui, depuis son plus jeune âge, s'intéresse au cinéma, mais entre guillemets, malheureusement pour elle, enfin c'est ce qu'elle dit, je ne veux pas m'attirer les foudres des habitants de Rouen. Elle habite justement Rouen et forcément c'est beaucoup moins fun qu'Hollywood, et forcément elle va décider de partir pour Hollywood et de remettre son scénario à Julia Roberts, mais forcément cela va pas se passer comme prévu. Elle va être rejointe par sa maman, et là forcément c'est le dilemme pour elle, parce que c'est pas la grande entente avec sa maman qui l'a un petit peu trop couvert. Et va-t-elle réussir donc justement à donner ce scénario à Julia Roberts, qui est fan d'elle depuis très longtemps? Eh bien vous le saurez en allant voir ce film Mon héroïne. Et ce qu'il faut savoir à propos de ce film, c'est que la réalisatrice Noémie Lefort justement avait écrit un livre à ce sujet, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, sa propre histoire, et eh bien on va suivre un petit peu son aventure. C'est vraiment très réussi, c'est un film frais que j'ai envie de vous faire découvrir cette semaine. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Mon héroïne. Autre film et autre sélection cette semaine avec un biopic qui s'appelle Corsage, et vous allez comprendre pourquoi pourquoi le réalisateur a choisi le titre de ce film. Moi je n'ai fait que choisir le film, justement. Ce film se passe en période de Noël, et bien c'est fort à propos pour cette semaine. Ça se passe en 1877 où Élisabeth d'Autriche, dite Sissi, fête son 40e anniversaire. Et bien elle est plus très bien dans sa peau, elle voit qu'elle commence à vieillir, et ce film est formidablement bien écrit et documenté par la réalisatrice. Et ce qu'il faut savoir également à propos de ce film, c'est qu'il a été présenté en compétition à Cannes dans le cadre d'un certain regard à Cannes 2022, et d'ailleurs l'actrice qui incarne ici Sissi, Vicky Krieps, a obtenu un prix à propos de ce rôle, et c'est fort mérité. Si vous aimez les biopics et notamment les biopics historiques, vous serez comblé par ce film qui s'intitule Corsage et qui sort cette semaine, je vous le rappelle. Je vous ai promis en début d'émission de vous parler d'un film pour les plus petits d'entre vous, mais pour aussi vous, parce que nous sommes tous de grands enfants, je vous le rappelle. Et le dessin animé s'intitule Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, et c'est un dessin animé comme je les aime. Ce n'est pas un film d'animation, mais réellement un dessin animé comme on les aime, dessiné à la main. Il n'y a pas d'ordinateur, c'est vraiment comme une petite bande dessinée animée. C'est vraiment superbement bien fait. C'est une très belle histoire également. Ernest et Célestine retournent donc justement en Charabie pour faire réparer son précieux violon cassé, mais ils vont découvrir que dans ce pays qui habituellement était un pays de joie, un pays de musique, la musique est totalement interdite, et il va essayer de faire quand même réparer son violon et refaire vivre la musique dans son pays d'enfance. C'est un film que je vous conseille, et vous emmènerez vos enfants, et j'en suis sûr ils en sortiront ravis. Et en plus il est très adapté, puisqu'il fait environ 1h10, donc ça c'est pas trop pour les petits. Ils seront attentifs jusqu'au bout. Et je vous rappelle donc une dernière fois le titre de ce dessin animé, Ernest et Célestine, le voyage en Charabie. Je vous promets je vous ai promis de vous faire quelques petites découvertes concernant les cadeaux de Noël. Et bien cette semaine, j'ai choisi pour vous un livre qui est consacré donc à notamment, vous allez les découvrir si je vous donne notamment ne serait-ce que les titres de films. Alors c'est un réalisateur et comédien, mais également
une très très grande comédienne française. Il y a donc notamment dans les films Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, César et Rosalie, etc. etc. C'est des films qui ont été tournés entre 1968 et 1978. Je veux bien sûr parler notamment de Romy Schneider et bien de l'acteur qui l'a accompagné dans la plupart des 5 films que j'ai nommés. Il s'agit bien sûr, allez, essayez de deviner. Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr de Claude Sautet. Claude Sautet, Romy Schneider réunis dans ce formidable ouvrage où vous allez découvrir tous les secrets de tournage. Il y a des photos, la plupart inédites. Il y a des documents privés également dans ce livre. Je vous le conseille pour tous les fans de cinéma que vous êtes ou peut-être que vous connaissez. Le livre est bien sûr disponible dans toutes les bonnes librairies, notamment à la librairie Amaury, qui est ma librairie préférée, avenue Jean Jaurès, ou encore celle qui se situe à côté des cinéma Gaumont, place d'Erlon à Reims, donc la librairie Rougier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Mais d'ici là, je vais vous rappeler quand même les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Il y avait Mon héroïne de Noémie Lefort, également un formidable biopic concernant Sissi avec le film Corsage, et on a terminé avec un film dessin animé pour les plus petits d'entre vous avec Ernest et Célestine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.